Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des directives. Donc les directives Angular, en fait, c'est des classes qui vont permettre d'attacher un comportement aux différents éléments de votre DOM. Donc pour rappeler, le DOM, en fait, c'est la Domain Object Model. En fait, c'est une modélisation objet de votre partie HTML. Donc l'ensemble des balises que vous allez avoir, bah, ça va être transformé en des objets JavaScript que vous allez pouvoir traiter. D'accord? Toute directive, comme les composants, va être décorée avec la notation add_directive. Donc, lorsqu'on va créer une directive, par exemple, ça va être add_directive. Donc, pour utiliser une directive, bah, tout simplement, on va l'ajouter au niveau de votre tag. Ça va être un attribut de votre tag, tout simplement. OK? Donc, on va commencer par voir quelques directives offertes par Angular. Et ensuite, on verra comment on va créer nos propres directives. Donc, la documentation officielle d'Angular, elle va identifier trois types de directives. La première, c'est les composants. En fait, les composants sont des directives avec des templates, tout simplement. La seconde, c'est les directives structurelles. Les directives structurelles, elles vont modifier l'apparence de votre DOM en y ajoutant, en supprimant des éléments, etc. Et finalement, les directives d'attributs, c'est des directives qui vont permettre de changer l'apparence ou le comportement d'un élément. D'accord? Ça, c'est les différentes directives. On va commencer par introduire quelques directives d'attributs et on va commencer par la directive ngStyle. D'accord? On va créer des composants, un composant spécifique où on va tester nos directives. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller ici et lui dire, je vais avoir ngGenerateComponent comme d'habitude. Je vais l'appeler styleComponent. Par contre, je vais mettre tout ça sous un dossier qui va s'appeler directive, juste pour savoir que tout ce qui se trouve ici, c'est pour directive, pas directive, voilà. C'est ce qui va concerner ces directives-là, d'accord? Donc, on va voir notre première directive, qui est la directive ngStyle, et qui va, en fait, comme son nom l'indique, elle va directement agir sur les styles. Vous pouvez me dire, ça on peut le faire avec du property binding sur un style particulier. Oui, mais c'est beaucoup plus simple de le faire en utilisant les directives parce que tout simplement ces directives-là, elles vont vous permettre de gérer l'ensemble de styles. D'accord? Donc on va aller dans un élément HTML. Rapidement, on va lui dire ici qu'on va binder la directive ngStyle. Et vous voyez que directement, elle la bind. Donc, cette directive ngStyle-là, eh ben, elle va prendre un tableau, plutôt un objet JavaScript, d'accord? Et cet objet-là, il va être identifié par deux propriétés comme d'habitude. Donc, la clé et la valeur. La clé, ça va être votre style, votre propriété de style. Et la valeur, ça va être la valeur associée à votre propriété de style. Par exemple, ici, je vais lui dire que le color, eh ben, ça va être du red, tout simplement. Ok, par exemple, je peux lui dire aussi que le background color, ça va être du yellow. Donc le point virgule, ça n'a aucun sens, c'est un objet JS, c'est une virgule. Ok, et donc logiquement, si je vais exécuter mon composant, ce composant style component, bah, je vais avoir un paragraphe P qui va être rouge et jaune. D'accord? On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais appeler le appComponent.html. Et on va lui dire, bah ici, je vais commenter ça et appeler directement mon appStyle. D'accord? Et on va voir ce que ça donne. Donc, on va aller au niveau du terminal et je vais dire que je vais avoir un ngServe. OK? Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et c'est dans cette fenêtre-là que je vais aller chercher mon localhost 4200. Okay. Là, il ne va rien afficher puisque le serveur n'est pas encore déclenché. Il est encore en cours de build, donc il est en train de créer notre projet. D'accord? Ok. C'est bon. Et on a notre directive qui a été appliquée. Donc, vous voyez ici que ce qu'elle va faire, c'est tout simplement aller au niveau de votre propriété, ajouter un style, color red et background color yellow. D'accord? Et c'est très facile à utiliser. D'autre part, on peut se dire que, tiens, puisqu'on a ça, eh ben, au lieu d'aller faire ça, je vais aller l'appliquer à des propriétés propres à mon composant. C'est-à-dire que ici, je vais lui dire color, et ici c'est bgcolor.
Et je vais lui dire en même temps que au niveau de mon style component.ts, je vais avoir une propriété color qui va être blue pour voir la différence en fait. Je vais lui dire light blue. Voilà. Point virgule. Ouais, des fois j'écris n'importe quoi. Ok, et là CTRL D, je vais avoir un BG color et ça va être du white. Donc le background, je vais inverser en fait. Je vais prendre une couleur blanche sur un fond light blue. D'accord? Et là, on va voir que la couleur de notre élément va changer. Voilà. Vous voyez que c'est du light blue sur du blanc. Et là, on voit que finalement, on peut même binder ces propriétés-là. Et celui qui gère donc ces propriétés-là, il va automatiquement modifier les paramètres de ce petit paragraphe-là. D'accord? Ce qui est encore mieux, c'est que on peut faire en sorte que cet élément-là soit paramétrable par l'utilisateur de ce composant, en y injectant un petit data input, comme d'habitude, pour lui dire tu peux accéder à partir de l'extérieur à cette propriété-là. Et là, donc au niveau de mon appComponent.html, je peux venir lui dire là que la couleur, je veux que ça soit du yellow, et le BG color, je veux que ça soit du red. Bien sûr, si on fait ça, ça va cracher. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas trouver de propriété ni yellow ni red, parce qu'ici, il va chercher une variable. Donc pour lui dire que c'est une constante, vous faites ça, tout simplement. Et là, ça va être retransformé en rouge et jaune, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. D'accord? On va juste ajouter un petit exercice très rapidement. Je vais faire en sorte qu'on puisse manipuler ça directement comme si on avait un petit Word. D'accord? Pour faire ça, j'ai rapidement ajouté quelques éléments à votre composant. Donc, style component.html. Là, je vais aller ajouter un petit input. Form control. OK? Et dans cet input-là, je vais lui dire que je vais avoir un ngModel sur la propriété, par exemple, color. D'accord? Et là, je peux gérer la couleur directement en passant par cet élément-là. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est, par exemple, je vais avoir un input. Cet input-là, il va être de la classe form control. Voilà. Il va être de type ça va être du number, et je vais dire que au change, je vais appeler une méthode qui va s'appeler change size. D'accord? Et là, je vais lui passer la valeur de cet input là. Donc je vais mettre size input, d'accord? Là, je vais récupérer cette valeur-là au niveau de mon size input. Pourquoi? Parce qu'en fait, le size en HTML, c'est tout simplement en pixels. Donc ici, je vais avoir un truc en px. Donc si je fais du two-way data binding, automatiquement, il va pas avoir cet élément px. Là, au niveau de mes propriétés, je vais ajouter un petit font size, d'accord, que je vais associer à une variable que je vais appeler size tout simplement. OK? Et je vais aller au niveau de mon style component.ts, ajouter une propriété que je vais appeler size, que je vais initialiser à, je sais pas, 12 px, ou bien, allez, 25 px. OK? Et je vais implémenter la méthode que je viens de créer et qui va être déclenchée ici. D'accord? Par contre, là, je vais juste lui passer point value, parce que j'ai besoin juste de la valeur. OK? Et donc, je reviens ici, je vais lui dire que je veux avoir ça, et là, je vais lui dire que je vais avoir mon size
et que à chaque fois que tu m'appelles, eh ben, je vais aller dans this.size et je lui affecter size plus px, d'accord, pour avoir la valeur en pixels, tout simplement, d'accord. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ok, donc déjà j'ai le yellow ici, donc si je mets un blue, automatiquement ça marche dans l'autre côté. Ici, si je mets 45, juste une seconde, 45, et ben ça change. Et là, au fur et à mesure, je suis en train de modifier la taille. On aurait pu aussi jouer sur le font family en ayant une liste en fait de propriétés que vous pouvez changer à votre select. Et là, vous avez presque un petit Word et qui va gérer l'ensemble des propriétés de votre paragraphe. Et donc ça, c'est l'intérêt de la directive ng style. Voilà, merci.